Ça y est, l'Amérique est sauvée, God bless America. Hier, Donald Trump est devenu officiellement le 47e président des États-Unis. On a discuté ensemble des potentielles retombées côté crypto. Beaucoup de gens étaient bullish, moi y compris, évidemment. Et comme le dit le GOAT CZ, tout le monde s'attendait à ce que tout se passe en un seul jour, mais les bonnes choses prennent du temps. Et en effet, on le verra après, mais il s'est quasiment rien passé. Beaucoup de gens pensaient à un sell the news et donc à un gros dump. Beaucoup de gens pensaient à une mention crypto et donc à un gros pump, et au final, pas grand chose. Mais en vrai, on a quand même pas mal de choses à se mettre sous la dent. On va y revenir ensemble. Et comme le dit une fois plus Sizi, je pense moi aussi qu'une nouvelle ère commence et qu'on va se régaler. Je pense toujours qu'on aura un magnifique bull run, une magnifique alt saison. Et évidemment, on peut se tromper. Mais voilà, moi j'ai choisi mon camp. Team Bullish, vous le savez, ce ne sont pas des conseils en investissement, évidemment. Mais moi j'y crois très très fort. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Monsieur Rabbit, la chaîne des bullish. J'espère que vous allez bien. Vous le savez, ici tous les jours, on parle d'actu crypto, de memecoin, de NFT, de jeux blockchain et de airdrop. C'est un format que je fais tous les jours depuis quasiment 3 ans et c'est pas encore fait. Ce que je doute, pensez à vous abonner à la chaîne. Alors, avant qu'on commence, vous le savez si vous suivez la chaîne, les DEX s'en mettent plein les fouilles. Le week-end dernier encore, Radium a engrangé plus de 30 millions de dollars juste avec les frais. Également aussi, on a le géant Uniswap qui officie sur Ethereum, etc. et son écosystème au général qui s'en met plein les fouilles. Et donc aujourd'hui, le partenaire de la vidéo du jour, c'est un potentiel Uniswap, un potentiel Radium, mais côté Telegram. Telegram, je vous le rappelle, a sa propre blockchain, son propre écosystème qui s'appelle Ton, The Open Network. Telegram, je vous le rappelle, au général, c'est 950 millions d'utilisateurs mensuels. Vraiment, c'est énorme. Et parmi eux, 5 millions qui ont déjà un wallet Ton. Donc évidemment, la progression est énorme. Mais déjà, parmi ces 5 millions, il y a beaucoup de choses à faire. On se rappelle de la grosse hype avec le projet Notcoin. Et c'est vrai que moi, j'ai le sentiment sur Telegram qu'il suffit d'un seul projet pour que tout s'embrase, un peu aussi à la hamster combat. Et donc que les gens fassent des échanges de crypto-monnaies, ça brasse des fees et que donc, une fois de plus, les DEX se farcissent. La vidéo du jour est donc faite en partenariat avec TonDex, qui est donc un futur DEX sur Telegram. Évidemment, je le redis, même si ça coule de source, cette présentation ne constitue en rien un conseil en investissement. Faites bien vos recherches, notamment sur leur réseau, donc à savoir Twitter et Telegram principalement. Également aussi, allez consulter le white paper. Faites bien vos recherches et dites-vous que même si le projet semble prometteur, évidemment qu'il y a des risques, comme pour tous les projets, et donc n'investissez que l'argent que vous êtes prêt à perdre. Alors, vous avez ici le site principal de Tondex, on le voit ici, ce n'est pas qu'Adex, c'est aussi un peu comme Jupiter, un tout en un, avec également des outils de trading pour ceux que ça intéresse. Pour l'instant, ils sont encore en pré-sale, donc le projet n'est pas encore sorti. À l'instant où je vous parle, ils ont levé, on le voit ici, 670 000 dollars grâce donc à la vente, à la pré-sale de leur futur token, le token Tondex. On voit ici qu'un token coûte 0,0023 dollars. Ils en sont au round 8, donc ça augmente au fur et à mesure. Pour l'instant, on n'a pas encore la date de sortie, mais sachez qu'on est très early, donc évidemment, il faut aussi être prêt à pouvoir bloquer sa liquidité pendant X temps, sans vraiment trop savoir. Également aussi, le contrat est audité pour tout ce qui est question sécurité. Ça ne présage pas du futur succès éventuel du projet, mais au moins côté scam, on est tranquille. Même si je le rappelle, quand vous investissez dans un nouveau projet, toujours créer un nouveau wallet, comme ça au moins vous êtes tranquille et vous rajoutez une couche de sécurité en plus. Je vous laisserai par vous-même parcourir le site pour entre autres aussi voir leurs partenaires, leur roadmap et la token économie. Pour ceux qui sont éventuellement intéressés pour investir sur le token Tondex, je vous mettrai aussi bien sûr un lien juste en dessous en description. Et nous on commence directement les actus. Allez, c'est parti, et comme tous les jours, on démarre par jeter un œil au marché crypto. Le marché crypto, forcément un peu déçu par rapport à la non-mention de crypto de Trump, mais bon, rien d'anormal, c'est quand même la cérémonie, on va dire, la plus importante. S'il parle pas de crypto, c'est pas grave, ce qu'on veut nous, c'est des actes, et justement, des actes, on a commencé à en avoir, on va en parler. Le Bitcoin, à l'instant où je vous parle, est à 104 360 dollars, l'Ethereum à 3300, et je le rappelle, hier, les marchés US étaient terminés. Donc aujourd'hui, potentiellement, une très grosse journée. Je le sens bien, on verra tout ça. Ça ouvre dans 1 heure et demie par rapport à l'heure où je tourne. Et donc j'imagine que quand vous regarderez la vidéo, forcément ça aura beaucoup évolué. J'espère en bien, évidemment. On refera un point demain. Alors je vous le disais, et forcément actu oblige, on va refaire une grosse partie sur Trump et ce qui se passe actuellement. Mais vous inquiétez pas, petit à petit, on va reprendre les actus entre guillemets normales.
mais forcément, c'est comment dire? C'est le plus important, donc je suis obligé d'en parler. Sachez aussi que les 6-7 news très importantes que je vais relayer maintenant sont toutes disponibles sur les médias Cryptonautes et Crypto News de manière entièrement gratuite. Je vous le rappelle, je le redis, j'en profite, c'est donc, un partenaire récurrent de la chaîne, Cryptonautes et Crypto News. Ils sont en bisbille, c'est gratuit, c'est dispo en français, donc n'hésitez pas à aller faire un tour dessus. Et quant à nous, on va s'attarder un peu plus précisément sur certaines actus, notamment donc le fiasco, comme le titrent certains médias. Alors moi, du coup, je suis pas du tout d'accord, parce que certes, le marché crypto aurait été ravi qu'il y ait une annonce de réserve dès le début, mais en vrai, vous allez voir, il y a plein d'infos bullish. C'est juste que, en effet, Trump n'a pas, comment dire, n'a pas dit de mots à propos du Bitcoin ou des cryptos de manière générale pendant son discours principal. Et je le rappelle, aujourd'hui, donc premier jour, on va dire actif, et on n'est pas à l'abri qui signe certains décrets. Déjà, vous le voyez, il y a un nouveau président de la SEC, donc la Securities and Exchange Commission, entre guillemets les gendarmes de la régulation financière américaine. Donc le nouveau président, c'est Mark Uyeda, et qui est pro-crypto comme pas possible. Donc ça sent très bon pour nous. Ce sera bien sûr, je pense, une fiscalité allégée, une législation allégée. Et bye bye Gary Gensler, qui d'ailleurs a perdu sa coche du gouvernement. Donc ça fait du bien. Également aussi, on a le CEO de Circle, donc qui est derrière entre autres le stablecoin USDC, qui nous annonce que Trump devrait signer très bientôt un ordre exécutif pour que ce soit plus facile pour les banques de posséder des assets digitaux, donc évidemment crypto et NFT. Également aussi, il devrait signer très bientôt donc l'arrivée d'un conseil crypto avec donc des leaders de la crypto. On pense bien sûr à toutes les grosses boîtes américaines liées à la crypto, donc tout ce qui est, je sais pas, Hbar, tout ce qui est Circle, tout ce qui est XRP aussi bien sûr, Coinbase, bref, tous les plus gros. Et également aussi une interdiction de la création des CBDC, donc les monnaies des banques centrales, donc en totale opposition par rapport à l'Europe, par exemple. Et donc ça rentre parfaitement en adéquation avec la philosophie et la pensée entre guillemets crypto, voire cypherpunk, si on va à l'extrême. Également, si vous le savez, on a le projet WLFI, World Liberty Finance, qui est donc le projet DeFi de Trump, qui s'est mis à acheter, donc le jour de son investiture, plein de cryptos. Et vous le voyez, donc Trump, c'est le 47e président, et comme par hasard, ils achètent 47 millions d'ETH, 47 millions de BTC wrappés, donc du Bitcoin enveloppé entre guillemets sur Ether, 4,7 millions d'AAV, du Link, TRX et ENA, et à chaque fois donc ce 47, donc pour faire un écho directement. Et qu'est-ce qu'ils emploient comme mot? Ils emploient les termes achat stratégique. Ça fait évidemment référence dans nos têtes à une réserve stratégique. Donc évidemment, c'est un peu différent. Là, on est plus sur du perso par rapport à Trump vis-à-vis de sa position, entre guillemets, de chef d'État. Mais voilà, c'est des indices. La blockchain ne ment pas. Et donc, évidemment que Trump est méga bullish. Évidemment que, on le rappelle, j'en ai beaucoup parlé hier et samedi. Trump a fait un coup magistral avec son même coin Trump. Et donc, forcément, il a tout intérêt à mettre en avant les cryptos, évidemment. Autre info également qui nous vient de Elon Musk, Ross Ulbricht, donc le créateur de Silk Road, va être libéré bientôt. Et c'est vrai que Trump avait promis sa libération dès le jour 1. Forcément, je pense que ça prend un peu de temps, mais Elon Musk donc confirme que Ross sera libéré. D'ailleurs, Elon Musk, qui je le rappelle, a été mis à la tête d'un nouveau département donc dans le gouvernement américain, qui s'appelle le DOGE, le Department of Government Efficiency. À la base, il était avec un autre mec, donc Ramaswamy, je sais plus son prénom, et en gros, ce gars du coup finalement refuse, enfin va ailleurs parce qu'il devient gouverneur. Il peut pas cumuler les deux. Donc Elon Musk est seul à la tête du Dodge. Et qu'est-ce qu'il fait? Enfin du Dodge, du Department of Government Efficiency, qui du coup a mis son site à jour aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on y voit? On y voit donc le logo du Dogecoin, évidemment. Suite à ça, forcément, le Dogecoin a fait un petit bond de 0,34 à quasiment 0,4. Et je le rappelle aussi, il y a une crypto non officielle qui est directement liée à ce département. Et donc forcément, à la mise à jour du site, la crypto a fait un pump d'environ 60%. Là, elle est en train de retracer. Vous le voyez, c'est très volatile. On est sur une petite market cap à 160 millions. Donc attention à vous. Moi, j'en ai et j'y crois, mais c'est très risqué. Et bien sûr aussi, tout le monde ne parle que du même coin de Trump et de Melania, son épouse. Donc vous le voyez, certes, Trump n'a pas parlé de crypto pendant son premier discours, mais en sous-marin, entre guillemets, en sous-jacent, il se passe beaucoup de choses côté crypto. Et je pense que à moyen et long terme, l'avenir s'annonce radieux. À court terme, évidemment, on ne sait pas. Personne ne sait. Je le rappelle, à 15h30 donc ouvrent les marchés US et ça va un petit peu, je pense, donner le ton pour les premières semaines de mandat de Trump. Également aussi, j'en ai beaucoup parlé donc dernièrement, forcément, le même compte de Trump et de sa femme Melania ont fait mais des ravages sur le marché. Ça a brassé beaucoup d'argent évidemment.
et peut-être qu'on se disait que ça pouvait lancer une tendance de célébrités, de politiques, voire de pays ou encore d'entreprises à créer leur propre meme coin. Et en fait, ici, on a le milliardaire Mark Cuban qui s'interroge et peut-être qu'il va faire un meme coin. Faudra forcément surveiller ça avec attention. Par contre, Mark Cuban, lui, il est anti-Trump et donc il dit que s'il crée un meme coin, l'entièreté entre guillemets des gains sera reversée donc au Trésor américain. Donc voilà, c'est en même temps un tacle par rapport au meme coin de Trump. En même temps aussi, peut-être, il laisse une porte ouverte. Donc à voir. Mais ça, les meme coins liés à une personne, une entité, franchement, ça va être une méta incroyable, avec également aussi bien sûr beaucoup d'arnaques. Ici encore, on voit, alors je sais pas ce qu'il fait ce mec, on parle de Dan Finlay. Dan Finlay, donc, c'est le cofondateur de MetaMask. MetaMask, bien sûr, le wallet le plus utilisé, qui a encore une fois créé un meme coin sur Pump.fun. Ce n'est pas la première fois. Je crois qu'il en a créé genre déjà deux ou trois, et à chaque fois ça finit en rug. Donc on ne sait pas si c'est un hack, on ne sait pas à quoi il joue. À chaque fois il dit ouais c'est une expérience, c'est pour rire, et il rend l'argent. Donc très très bizarre cette histoire. Également aussi, histoire par contre plus intéressante, je sais pas si vous connaissez Zach XBT, j'en parle régulièrement. C'est entre guillemets un très gros détective de la blockchain qui aide les gouvernements, qui aide les différentes polices du monde entier pour retrouver des scammers. Et donc il fait un taf incroyable. Et dernièrement, Zach XBT a redit qu'en gros, de base, il se faisait pas rémunérer pour donc ses enquêtes. Un exemple ici avec donc une de ses contributions qui a permis de récupérer 12 millions. Et au final, il a eu 0 euros, 0 dollars par rapport à ça. Même si bien sûr, on peut comprendre que c'est altruiste, bah, c'est vrai que en fait, des gens se sont dit c'est pas normal. Et donc, quelqu'un a créé un meme coin à l'effigie de Zach XBT et lui a airdroppé 50% de la supply. Sauf que Zach XBT est contre les mêmes coins, donc en gros c'est 50%, il les a mis dans la poule, donc ça correspond je crois à 3 millions, donc il aurait pu se faire 3 millions de dollars, au final donc il a rien pris, il a tout remis en poule, le même coin a explosé à genre je crois 80 millions de market cap, là il est redescendu à 10 millions, mais voilà, je vous le redis, des histoires sur les mêmes coins, il va y en avoir des tas, et il faudra être très vigilant parce qu'il y aura des opportunités de dingue, mais il y aura aussi surtout des cryptos qui vont mourir, des scams, des arnaques, et donc des opportunités pour perdre de l'argent. Également aussi, je vous le rappelle, tous les matins sur mon compte Twitter, je fais un récap de ce qui se passe sur le marché NFT. Forcément, ça bouge beaucoup. Les liquidités sont une fois de plus aspirées par le reste du marché, et donc on ne sait pas trop sur quel pied danser. Azuki, je le rappelle, sort son token dans seulement 2 jours. Également aussi Abstract, la blockchain des petits pigwins arrive ce mois-ci. Il reste 10 jours, donc vraiment, il va y avoir beaucoup de choses qui vont arriver, de très grosses choses côté NFT. Et pour l'instant, on est un petit peu ballotté. Petit regain tout de même sur Azuki et sur Petit Pigwins, mais surtout gros regain, et là personne s'y attendait, gros regain sur les runes côté Bitcoin. Donc je le rappelle, ce sont des cryptos, des sortes de meme coins qui sont en surcouche de Bitcoin, également aussi les NFT donc, de Bitcoin, donc ce qu'on appelle les ordinals, qui nous font des plus 10, 20, voire quasiment 30%, et ça franchement c'était imprédictible, personne n'a compris. Également aussi des très belles ventes côté NFT d'art génératif, vraiment l'art, bear market, bull market, peu importe, il y a toujours des très grosses ventes. Donc là, on a eu des autoglyphes qui sont vendus à 130 Ethers pièce, donc évidemment beaucoup d'argent. Également, si je le rappelle, beaucoup d'activités sur les NFT Beratchain. La Beratchain devrait arriver donc très bientôt. Également aussi avec elle un gros airdrop. Et donc les gens spéculent sur Holder NFT donnera donc du airdrop et les prix sont en train de s'envoler. Ensuite, du côté gaming, on a une très grosse nouvelle du côté de la blockchain Ronin aujourd'hui. Je vous le rappelle, Ronin, donc blockchain créée par Sky Mavis, qui est derrière le jeu Axie Infinity, le précurseur des Play to Earn. Ronin qui depuis s'est diversifié. Il y a plein de jeux qu'on rejoint l'écosystème et des jeux qui marchent bien, dont Pixels, qui est le jeu qui réunit le plus de wallets uniques tous les jours. Et donc Ronin, en fait, il y a deux news. La première news, c'est qu'il bloque 8% de toute la supply sur en gros 2 ans, pour faire simple. Donc ça témoigne entre guillemets du fait qu'ils sont bullish sur le long terme, et donc ça raréfie entre guillemets l'offre en cours. Donc ça plutôt cool. Le Ronin, je le rappelle, il est à 1,75$ pour l'instant. Je vous le redis aussi, mais forcément, il y a des NFT sur Ronin, et ces NFT marchent très très bien dès qu'ils sortent, c'est assez fou. Et regardez encore aujourd'hui, on est quasiment que sur du positif. Donc vraiment, Ronin est une blockchain qui marche bien. Mais le souci de Ronin, c'est que c'est trop axé gaming en fait. Et justement, dès aujourd'hui, ils arrivent du côté DeFi et du côté Memecoin, avec notamment Tamamart. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un pump fun version donc Ronin. Donc c'est fait par Moku. Moku, c'est les NFT qui sont ici. Et en gros, Moku, c'est une très grosse boîte, peut-être le plus gros écosystème sur Ronin. Donc c'est aussi pour ça que je suis bullish sur ces NFT. Et je pense que Moku va aussi faire un token Moku un jour. Donc voilà, du coup, tout ça, entre guillemets, ça s'embraye. Et ça, c'est intéressant. Et donc voilà, donc Pump.fun, je vous le rappelle, c'est un outil qui permet de créer pour n'importe qui, en quelques instants, un meme coin.
Donc voilà, vous le voyez, c'est sorti donc à 15 h. Là, il est 15 h 20 à l'instant où je tourne. Il y en a déjà de partout, c'est la folie. Alors évidemment, je me suis prêté au jeu pour tester la plateforme et donc j'ai créé un meme coin, le premier dodge donc sur Ronin. On verra où ça va, sûrement à zéro. Je vous mettrai bien sûr un lien en description. Sachez aussi qu'il y aura aussi un airdrop pour ceux qui utilisent la plateforme. Donc pour moi, s'il y a vraiment un truc à faire sur Ronin actuellement, c'est ça, parce que je me répète, mais ça sort à l'instant. On peut pas faire plusieurs lits, c'est impossible. Donc voilà, tous les liens en description. Mais je pense que dès demain, il y aura pas mal d'infos à vous partager sur le succès ou pas de cette interface. Mais pour l'instant, vous le voyez, c'est bien parti. Il y a beaucoup d'activités et ça pourrait aussi faire prendre donc de la valeur au token Ronin. Également aussi, alors il y a plein d'infos tous les jours, mais là la vidéo fait déjà quasiment un quart d'heure, donc je vais faire bref. Tout simplement, moi dans toutes ces annonces aujourd'hui côté gaming, il y a en fait le fait que Abstract soutienne officiellement 3 jeux. Et ça me rend bullish. Je me répète encore une fois, mais Abstract, la blockchain arrive donc en mainnet ce mois-ci. Et donc ces 3 jeux, c'est Unchained Heroes, que j'aime beaucoup, Monster Don't Fun, que j'aime aussi beaucoup, j'ai parlé de tout ça, et Promotion Royale, que je ne connaissais pas. Donc voilà, ça c'est 3 jeux qui sont officiellement soutenus par l'écosystème Abstract, et donc la team de Abstract, et donc je pense ces 3 jeux à focus. Également aussi, ça, je vous le dis un petit peu en avance, comme ça vous vous renseignez, on parle de Engines of Fury, ça se passe sur la BNB Chain et sur Immutable X, et donc le jeu arrive sur l'Epic Game Store le 25, donc dans 4 jours, et avec lui donc a priori un système de play to airdrop pour à la fois choper du token, Fury, leur token, et des NFT. Donc voilà, et apparemment c'est gratuit aussi, et on peut déjà s'inscrire en wishlist, donc en souhait en fait de liste. Donc voilà, n'hésitez pas à checker tout ça. Et puis dernière info aussi, c'est ça je vous laisserai voir, mais en gros c'est un article qui recense 10 jeux hypés qui proposent actuellement donc un airdrop, un farming du airdrop. Donc voilà, on y retrouve entre autres choses Off the Grid, également aussi Farm Friends, également aussi Zoo que je ne connais pas, Unchained Heroes dont je viens de parler, TapSwap évidemment sur Telegram, Captain Tsubasa, bref, vous irez voir, mais voilà, article assez intéressant. Et dernière info, est-ce que vous trouvez que le son résonne? J'ai l'impression que mon micro est mal réglé et que le son est pas forcément très agréable, et donc peut-être que j'ai un truc à faire par rapport à ça. Je vous laisse, les marchés US vont ouvrir dans seulement 7 minutes, et je vois que les marchés commencent déjà à frétiller avec un Bitcoin à 105 000. Si vous avez aimé la vidéo, bien sûr, pensez à vous abonner, à liker et mettre un commentaire, ça m'aide beaucoup. Donc merci à tous, en route vers les 20 000, passez une excellente journée, on se retrouve demain, et d'ici là, comme toujours, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit, ciao.